Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Au sommaire de la matinale de ce jeudi 5 juin, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, préside une réunion du Haut Conseil de sécurité. Sur instruction du chef de l'État, un groupe d'experts, d'ingénieurs et de techniciens du groupe Sonelgaz dépêché à Damas, il aura pour mission d'évaluer sur le terrain la situation du réseau électrique syrien et de formuler des propositions concrètes visant à le relancer. Réunion hebdomadaire du gouvernement, l'état d'avancement de la baie d'Alger, la modernisation des moyens de paiement, la réduction des délais d'attente des navires en rade, l'extension du port de Djenjen et le raccordement des 5 stations de dessalement d'eau de mer, des dossiers examinés. Dans le dossier palestinien, l'Algérie n'abandonnera pas la Palestine. Propos de notre représentant permanent aux Nations Unies, Ammar Benjabaa déplore l'échec par le Conseil de sécurité à adopter, à cause du veto américain, une résolution sur un cessez-le-feu et l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. L'Aïd al-Adha célébré demain vendredi, une célébration précédée par l'ascension aujourd'hui du mont Arafat, moment fort du pèlerinage. On reviendra sur cette symbolique et les précautions à observer également en effectuant demain le rituel du sacrifice du mouton. Il y aura du sport football avec la sélection nationale qui affronte cet après-midi le Rwanda en match amical au stade Cheikh Hamlaoui de Constantine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Haut Conseil de sécurité. C'est ce qu'indiquait un communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État qui a présenté ses condoléances suite au décès du Moudjahid et ancien président de l'Association nationale des anciens condamnés à mort, Mostafa Boudina. Message de condoléances également du président du Conseil de la Nation et du ministre des Moudjahidines. Sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et la Syrie, un groupe d'experts, d'ingénieurs et de techniciens du groupe Sonelgaz dépêché à Damas. Le groupe d'intervention de Sonelgaz aura pour mission principale d'évaluer sur le terrain la situation du réseau électrique syrien. Ce travail de diagnostic permettra de formuler des propositions concrètes visant à relancer les capacités de production, de transport et de distribution de l'électricité, tout en identifiant les besoins urgents en matière de maintenance des infrastructures vitales. Cette décision s'inscrit dans une démarche de soutien concret à la construction et au redressement du secteur énergétique syrien, fortement affecté par des années de conflit. Pour rappel, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab, s'est entretenu au téléphone avec son homologue syrien, Mohamed Al-Bashir. Nous restons dans la région, dans le dossier palestinien. Le Conseil de sécurité échoue une nouvelle fois à adopter une résolution sur un cessez-le-feu et l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Le projet de résolution a buté encore une fois sur le veto américain. Ammar Benjabaa, notre représentant permanent aux Nations Unies, déplore cet échec et dira que l'Algérie n'abandonnera pas la Palestine. Cette résolution humanitaire, même dans son obstruction du fait du veto, est un miroir. Un miroir qui reflète un multilatéralisme agonisant et l'urgente nécessité de lui redonner vie. Aujourd'hui, les membres élus du Conseil de sécurité ont adopté une position de clarté et de conviction. Ces membres élus sont aujourd'hui les porte-étendards fiers de la légitimité morale, la véritable boussole de la conscience humaine, de la conscience du monde. Le projet de résolution qui n'a pas été adopté aujourd'hui n'était pas la voix de quelques-uns. Il s'agissait de la volonté collective du monde entier, le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. 14 membres du Conseil de sécurité sur 15 voulaient exprimer leur voix. C'était là un message envoyé au peuple de Palestine. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et c'est aussi un message envoyé à l'occupant israélien. Le monde vous regarde. Ammar Benjabaa qui salue toutefois la position des membres élus au sein de cette instance et qui reflète le soutien à la cause palestinienne. Sur le terrain, les exactions sionistes se sont poursuivies. 7 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin à l'aube lors d'une frappe sur Khan Younes. Et puis c'est un voyage périlleux que celui entrepris par l'équipage de la flottille de la Liberté transportant des aides humanitaires. L'équipage du navire craint une attaque de drones sionistes. Retour chez nous, réunion hebdomadaire du gouvernement
également hier présidée par le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui. L'exécutif a passé en revue l'état d'avancement des travaux de la baie d'Alger, la modernisation des moyens de paiement, la réduction des délais d'attente des navires en rade, l'extension du port de Djenjen et la connexion des 5 stations de dessalement d'eau de mer. Les détails avec vous, Linda Bouadma. 5 dossiers sur la table et chaque dossier a fait l'objet d'une communication détaillée. La première concerne l'aménagement et le développement de la baie d'Alger, un projet qui fait partie de la vision stratégique du président de la République. L'autre dossier examiné, celui de la modernisation des moyens de paiement. Le projet a déjà été adopté en 2024. Il est question de généraliser le paiement électronique afin de le développer et simplifier les transactions financières. Le gouvernement a également entendu un rapport d'étape sur l'état d'avancement de la feuille de route pour la réduction des délais d'attente des navires en rade et de passage portuaire des marchandises à l'importation. Une stratégie mise en œuvre dans le cadre du développement et de la promotion de la gestion des ports. Dans le même sillage, le gouvernement a examiné l'état d'avancement du port de Djenjen. Djenjen, port de la wilaya de Djidjel, qui promet de devenir un véritable pôle méditerranéen d'échange de marchandises. Enfin, et concernant le programme de dessalement d'eau de mer, le gouvernement a entendu une communication sur l'état d'avancement des travaux de raccordement des 5 grandes nouvelles stations inaugurées récemment par le président de la République. Et l'Algérie qui s'est illustrée au Forum mondial de l'entrepreneuriat tenu à Indianapolis aux États-Unis. L'Algérie a en effet décroché le prestigieux prix du champion des politiques entrepreneuriales, une distinction saluant les efforts remarquables des gouvernements en faveur de l'innovation et de l'environnement des startups. Par ailleurs, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a élu la juge algérienne Shafiqa Ben Saoula au poste de vice-présidente. Ce scrutin s'est déroulé lors de la première journée de la 77e session ordinaire de la Cour tenue à son siège à Arusha en Tanzanie. Nouveau revers pour le Marzen, sa candidate postulant pour le poste de directrice générale de l'Agence africaine de médicaments a été disqualifiée lors des élections organisées à Kigali, Rwanda. C'est la candidate ghanéenne qui a obtenu le poste. Chez nous, a signalé également cette secousse tellurique d'une magnitude de 4 sur l'échelle de Richter qui a été enregistrée tôt ce matin à 3h22 dans la wilaya de Médéa. C'est ce qu'indiquait un communiqué du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. L'épicentre de la secousse a été localisé à 3 km au nord-ouest de Mihoub, dans la wilaya de Médéa. L'Aïd al-Adha, célébré demain vendredi, une célébration précédée par l'ascension aujourd'hui du mont Arafat par les pèlerins effectuant le Hajj, moment fort du pèlerinage, le jour de Arafat qu'observent d'ailleurs tous les musulmans aux 4 coins du monde par le jeûne, les prières, l'adoration de Dieu et l'aumône sur sa symbolique. Je vous propose d'écouter Kamel Shekat, théologien. Le jour de Arafat, les pèlerins vont aller vers la mosquée de Namira. Ils vont assister à un prêche pour ensuite aller vers la station à Arafat. Et là, nous allons revenir à un mode d'adoration très simpliste, très basique, dans la mesure où nous allons faire Salat Dohr et l'Asr en abrégé et courté, Jam'an wa Qasran, pour s'adonner à la forme la plus primitive, la plus simple en termes d'adoration et de communion avec Dieu. C'est la supplique, dua. Le mot prière va rejoindre son sens étymologique. Salatu hiya dua. Et c'est un jour où Dieu accorde sa clémence et sa miséricorde autant que pendant ce jour, à telle enseigne que même Shaitan est dans le regret le plus total dans la mesure où il voit cette clémence de Dieu embrasser, toucher, couvrir la majorité de cette humanité qui le prie, surtout ceux qui sont là-bas. Il se demandera comment ai-je pu faire pour rater tout cela. Une journée vraiment très spéciale. Et le rituel également du sacrifice du mouton au premier jour de l'Aïd. Quelles sont les précautions à prendre justement pour éviter les accidents domestiques? Les précisions dans ce reportage signé Mayel 15. Durant l'Aïd al-Adha, l'utilisation des couteaux et autres ustensiles tranchants peut occasionner des blessures parfois graves. La plupart des citoyens interrogés sont conscients des possibles accidents qui peuvent surgir lors du sacrifice du mouton. Je suis très prudente car les couteaux qu'on utilise généralement lors de la fête de l'Aïd al-Adha sont très tranchants. Donc pour cela, je reste très vigilante. Je les mets dans un endroit sûr. Je fais tout pour que mes enfants ne s'approchent pas de cet endroit-là. Où je nettoie les tripes, la tête du mouton, où je découpe la tête. Et bien sûr, pour
éviter qu'il ne se blesse avec ses ustensiles. Pour éviter tout problème. On évite tout ce qui est butane, les coupes, et même pour ne pas utiliser chalumeau à la maison, on préfère aller chez le boucher. Et surtout pour tout ce qui est couteau, pour éviter tout ça juste pour les enfants. La Direction générale de la protection civile a de son côté lancé des appels pressants aux citoyens afin de respecter les consignes de sécurité pour éviter un quelconque incident, voire un événement malheureux. Commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information. Il faut toujours entreposer bien les couteaux et hachoirs, ne jamais mettre sur le sol ou à la portée des citoyens. Vérifier la conformité du tuyau et du détendeur de gaz qui relie la tabouna avec la bouteille de gaz qui est utilisée. Notamment, il ne faut jamais laisser les chalumeaux et tabouna allumés sans surveillance, éloigner les enfants à bas âge pour qu'ils soient à l'abri des différents accidents. Par ailleurs, tout en conseillant la prudence aux usagers de la route lors de leur déplacement en cette période de fête, ce responsable signale qu'il est impératif d'appeler en cas d'accident ou d'incendie les secours au numéro vert 10 21 ou 14 en précisant la nature du risque et l'adresse exacte pour une rapide intervention. À l'Aïd al-Adha, un moment de partage et d'entraide, justement, des associations s'organisent pour aider les familles nécessiteuses à passer l'Aïd dans de bonnes conditions. Distribution de moutons, couffins alimentaires, Soraya Roslan. Activant depuis de très nombreuses années dans le mouvement associatif, l'association Piété Bienfaisance fait de son mieux pour redonner le sourire à de nombreuses familles dans le besoin, notamment durant les périodes de fête. C'est le cas cette année pour l'Aïd al-Adha. Son président, Fawzi Rebhi. Cette année, c'était pas si facile que ça d'obtenir ce qu'on a l'habitude de faire, c'est l'Aïd, vu que l'Aïd al-Adha, c'est la distribution de moutons. Aujourd'hui, nous avons réussi à distribuer à 12 familles, c'est-à-dire 12 moutons. On a distribué plus de 140 couffins pour les veuves les plus démunis. On a essayé vraiment de faire de notre mieux et avec notre équipe. Autre association qui vient en aide aux familles démunies et aux franges vulnérables, l'association Bonheur des Nécessiteux qui, durant l'Aïd al-Adha, distribuera 1000 colis alimentaires avec viande. Son chargé de communication, Orabah Mnamounir. Une opération de solidarité dans le cadre de la fête de l'Aïd al-Adha a commencé ayant comme objectif d'organiser une collecte de viande ovine et bovine pour les distribuer aux familles nécessiteuses, comptant aussi offrir des moutons pour des familles démunies. Aussi, on sacrifiera des moutons au niveau du service des enfants cancéreux à l'hôpital Benimsous, au niveau de la maison de retraite dans la Aziza sur Alger. Placé sous le signe de la solidarité et du partage, l'Aïd al-Adha, c'est aussi ces associations, ces familles, des organisations de la société civile qui veillent à apporter de la joie au sein des familles nécessiteuses. Et du sport pour terminer, football tout d'abord avec la sélection nationale qui affronte cet après-midi à 17h le Rwanda en match amical au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. En basketball, l'USMA d'Alger et le NB Stawali qualifiés pour la finale de la Coupe d'Algérie grâce à leurs victoires respectives face au Trat Dradia 79-73 et le Wydad de Boufarik 74-65. Il y aura également du volleyball avec le Wydad de Tlemcen et le Wydad d'Alger qui se sont qualifiés pour la finale du championnat national. Messieurs, à l'issue du Caridas disputé à Djidjel. Tous les détails tout à l'heure dans Matin Sport avec le Stomy Sherif. Tout de suite la page météo, des couleurs du ciel avec Fatima Sharef. Très bonne écoute.